Bonjour et bienvenue dans le Lab, votre rendez-vous pour découvrir les acteurs du monde du numérique et des nouvelles technologies. On commence tout de suite avec notre premier invité, Maxime Marchand, président directeur général et cofondateur de Maoboa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Lab. Merci. Alors, votre devoir chez Maoboa, si j'ose dire, c'est d'engager les collaborateurs au sein même d'une entreprise dans sa démarche RSE, c'est ça. Ça, c'est votre vocation, mais pourquoi vous avez décidé de vous investir sur ce sujet-là et comment ? Alors en fait, on répond à un sujet qui est assez fort aujourd'hui, qui est le sujet de la transformation sociétale. Le sujet de la RSE, c'est un sujet hyper stratégique pour les entreprises. Et il y a une vraie difficulté, c'est que la RSE, c'est un sujet transverse. C'est un sujet qui est souvent éloigné de la réalité opérationnelle. Et donc nous, notre sujet, c'est comment permettre aux salariés finalement de se raccrocher avec des actions hyper concrètes à ce sujet de transformation forte de l'entreprise. Oui. Donc on a développé une plateforme collaborative qui permet finalement aux salariés de s'approprier ces enjeux et d'agir concrètement avec des actions au quotidien. Par exemple, en fait, notre solution elle a 3 volets. Elle a un volet d'information, où le salarié va s'informer sur ce qui est mis en place dans son entreprise, sur les initiatives qui sont mises en place dans son entreprise, et aussi où nous, on produit du contenu pour le sensibiliser finalement. Parce que c'est que la RSE, les objectifs de développement durable. Oui, il faut l'informer. Exactement. Donc il y a un volet vraiment d'information. Il y a un deuxième volet qui est un volet d'action. Donc là, on va pousser aux collaborateurs des challenges autour du CO2, par exemple. Comment j'agis sur ma mobilité, sur ma consommation, sur le Green IT, un sujet qui est très présent aujourd'hui. L'hébergement de données, ça pollue. Comment on peut réduire ça? Et là, on a un partenariat avec l'ADEME qui permet de mesurer l'impact de chacune de ces actions. Donc il y a un volet hyper concret, c'est comment moi je peux réduire mon empreinte carbone au travail. Il y a un deuxième volet dans cette phase d'action qui est comment je peux proposer des idées, comment je peux voter dans mon entreprise sur des projets structurants qui vont faire que demain mon entreprise va être avoir un modèle plus durable et plus social. Donc vous donnez le pouvoir aussi aux salariés. Exactement, il y a une démarche très bottom-up qui permet aux salariés finalement de s'approprier les sujets et de collaborer, de voter, de participer dans cette démarche assez forte de l'entreprise. On a un dernier volet qui est un volet de mesure où finalement le collaborateur il a une vue sur l'impact de toutes ces actions, combien d'économies de CO2 j'ai pu réaliser et quel est l'impact de l'ensemble de mon organisation. Voilà nos 3 volets assez conséquents. Comment vous faites pour quantifier conséquents. Précisément? Parce qu'on peut quantifier l'impact carbone d'une entreprise, ok, mais le reste, c'est quoi? Alors l'impact carbone des actions des collaborateurs, ça on le mesure assez facilement avec notre partenariat qu'on a fait avec l'ADEME. On a poussé un peu plus loin le partenariat, on propose aussi un bilan carbone individuel. Donc le salarié peut commencer avec un questionnaire hyper simple, définir finalement comment il agit et quel est l'impact que ça représente. Donc ça sort du travail en plus. Exactement. Alors la majorité de nos actions sont dans l'environnement du travail, mais en effet il y a des sujets, la mobilité, on vient de la maison pour le travail, donc on peut y être un peu connecté. Donc on mesure ces sujets-là et après on développe des partenariats avec d'autres structures qui soit accompagnent les entreprises dans leur transformation, donc c'est soit des cabinets de consultants, soit des startups qui sont sur les sujets RSE. Et donc on se plug avec des API à tout ce qui est déjà logué dans l'entreprise autour de l'impact et on le retranscrit dans notre dashboard. Ok. Vous l'avez lancé ça quand ? En août 2019, on a bientôt 2 ans. Ouais, et c'est quoi la prochaine étape pour vous? Alors là, on a une étape assez importante. On a des grands clients qui arrivent à partir de septembre. On a celui du groupe Bouygues, par exemple, une entreprise très engagée dans la région, dans la région Marseille, on est basé à Marseille, qui se transforme en entreprise à mission et on les accompagne sur ces sujets-là. Donc on a un gros sujet commercial qui est en train de s'exécuter, donc on a une grosse intensité commerciale et de déploiement. Et on est en train de lever des fonds aussi pour accompagner justement ces déploiements. Donc voilà, c'est 2 sujets, business, mais de toute façon, ils sont toujours corrélés, business et financier. Évidemment. Écoutez, on vous souhaite bonne chance pour les sujets qui arrivent. Merci Maxime Marchand d'être venu nous présenter Maoboa. On poursuit quant à nous avec notre prochain invité.